Bonjour à toutes et à tous. Dans cette séance, nous allons voir ce que l'on peut faire avec un ballon contre un mur. Donc on va travailler surtout la partie basse du corps, mais on rajoutera quelques exercices aussi pour la partie haute. C'est parti. Donc, prenez votre ballon, placez-le au niveau du dos. Donc bas du dos, pas dans le creux lombaire, juste en dessous, vraiment au niveau du bassin. Les pieds, largeur du bassin, par rapport aux extérieurs des pieds toujours. Vous avancez bien vos pieds, vous vérifiez vos appuis, surtout ne glissez pas, ne faites pas ça en chaussettes, en chaussures comme moi, ou alors pieds nus, ou sur un tapis qui accroche bien. Mais pas de chaussettes, évitez les chaussettes. Donc entre les talons et le mur, 40 cm à peu près. Quand vous allez descendre sur vos jambes, il faudra que les genoux soient au-dessus des chevilles. Il ne faudra pas se retrouver comme ceci, les genoux en avancé, sinon vous allez vous faire mal aux genoux, aux rotules surtout. Voilà. Trop avancé, ça ira pas non plus. Vraiment, 90 degrés, genoux au-dessus des chevilles. Voilà, là c'est la position idéale. Donc, pied largeur du bassin, on va essayer de conserver les tibias, les cuisses parallèles. Premier exercice, on va descendre, prendre de l'air, remonter en soufflant. C'est un squat contre un mur. Donc là, on reste bien droit au niveau du buste, les épaules restent basses. Vous pouvez poser les mains sur vos cuisses ou les bras le long du corps. Vous inspirez donc, vous descendez très lentement et vous remontez lentement en soufflant. Toujours avec l'engagement du centre, le ventre rentré, le périnée qui se contracte quand on souffle à l'expire, les côtes qui se rapprochent au maximum. On y va ensemble, on va s'en faire 8. C'est parti. Inspire, inspire en descendant, remontez en soufflant. Voilà, ne tournez pas complètement les genoux, toute petite flexion quand vous êtes en haut pour protéger les genoux. Deuxième, donc on descend bien, 90 degrés, sauf si ça vous fait mal, descendez moins bien sûr. On remonte, on souffle. 3. J'aspire mon nombril, j'ouvre mes côtes, et je remonte, je souffle. 4. Voilà, on vide bien avant de repartir. On va sentir toujours un travail en profondeur dans les abdos. Donc, le ventre bien rentré, c'est la seule façon de bien ressentir le travail en profondeur. Il nous en reste 3. Pas de tension dans le visage, relâchez bien vos épaules. Encore 2. Donc là, c'est essentiellement un travail de cuisse. Et d'abdos, bien sûr, avec la respiration pilates. Un dernier. Voilà, on va rester dans cette position. Si votre ballon est remonté, redescendez-le toujours au niveau du sacrum, au niveau du bassin. Ça remonte un petit peu en général. Donc la position des pieds, elle ne bougera pas, parallèle largeur du bassin. Là, on va rajouter un mouvement de bras. Donc on va inspirer au départ, souffler en montant les bras. Donc les bras, on va les monter, en les conservant bien tendus pour travailler les triceps. Contractez bien vos triceps. Donc à aucun moment vous fléchirez vos coudes. Et à la descente, on reprendra de l'air, tout simplement. Donc les épaules basses, les pointes des doigts vers le sol. Donc on va en faire 4 comme ça, et après on rajoutera le mouvement de jambe avec. Donc j'inspire, je suis toujours en position du soldat au garde à vous. Je monte, je souffle. Je range le ventre, je contracte le périnée au maximum. Donc je ne pourrais pas aller très haut au niveau de mes bras si je veux garder les épaules basses. Sinon, si je fais ça, bien sûr, mes épaules vont monter complètement, mes côtes vont s'ouvrir. Donc ce n'est pas du tout le but recherché. Au contraire, on conserve les épaules toujours basses avec les bras tendus. Donc on arrivera à hauteur des joues maximum. On y va ensemble pour 4. J'inspire, j'abaisse mes épaules, je contracte mes triceps. Je monte mes bras, je souffle. Et je vais rajouter un petit truc. Je vais envoyer aussi mes épaules vers l'arrière quand je serai en haut. Voilà, sans bouger le buste. Je reviens doucement, j'inspire. Donc pensez à ces 3 choses-là. Bras tendus, épaules basses et épaules aussi vers l'arrière. J'éloigne, je souffle. J'éloigne mes bras vers le ciel, je souffle. Je reviens doucement, j'inspire. J'aspire mon nombril. J'ouvre bien mes côtes sur les côtés. Un petit dernier comme ça.
Et je relâche. Donc si on a bien fait tout ce qu'il fallait, on a bien senti le travail sur les triceps, les épaules, peut-être même le grand dorsal ici. Donc même chose, cette fois-ci, en rajoutant la flexion de jambe. Donc là, on va se baser la respiration par rapport au bras, hein, pareil, comme on vient de faire, j'éloigne le souffle, je reviens, j'inspire. Mais en même temps qu'on va monter les bras, on va descendre sur ses jambes. J'inspire, je me redresse, bras tendus toujours, poussez bien le bout des doigts vers le sol au départ, contractez bien vos triceps, on va fléchir les jambes, souffler. Et revenir doucement, inspirez, gardez les épaules toujours basses, vous êtes super fiers, hein, le buste bien ressorti. 2. On va en faire 8, hein, toujours. Pense au périnée, on n'oublie pas celui-là. On aspire le nombril quand on reprend de l'air, quand on remonte. 3. Vous écrasez bien votre ballon. Ne vous penchez pas vers l'avant. Longez votre mur. 4. Donc il n'y a aucun risque, hein, c'est très solide, un ballon, ça ne va pas exploser. Le seul souci dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est de ne pas glisser hein, vers l'avant avec les pieds, parce que là ça part très vite, ça peut être dangereux. Donc faites vraiment attention à vos appuis. Hein. Là c'est le plus important, la sécurité avant tout. Encore 4 fois. On contrôle bien sa remontée aussi. 3. 2. 1 dernière. Ok, on garde la même position, ne change rien au niveau des pieds, relâchez le haut du corps, respirez normalement, laissez faire le ventre, hein, respirez avec le ventre. Très bien, donc là on va se refaire une série pareille de squats avec les jambes, en changeant un petit peu le mouvement de bras. Donc le mouvement de bras on a vu un vertical, là on va faire un demi-cercle. On va monter, pareil, mais arriver ici, à la place de redescendre verticalement, on tourne, et là on va faire un demi-cercle. On va revenir ici. Vous imaginez, vous êtes sur le dos, puis vous nagez sur le dos, vous repoussez de l'eau. Donc là, il faut vraiment être fort sur ses bras, sur sa main, bien descendre. Toujours triceps sollicité à fond, épaules toujours bien basses, tout le temps. C'est pas je vais là-haut et puis je fais ça. C'est vraiment tac, je suis ici, je tourne et je vais sur les côtés ensuite. Voilà, on va enchaîner directement ça avec les jambes. On y va ensemble. J'inspire. La descente, c'est pareil que l'exercice précédent. Je monte mes bras, je souffle. Les épaules bien basses, vers l'arrière. Je tourne les paumes de main vers les extérieurs et je reviens reprendre de l'air. Voilà, on essaie d'être synchro, bras et jambes. Hein. Des fois, vous allez avoir les jambes qui vont arriver avant les bras. C'est rarement l'inverse. Donc on essaye voilà, de monter doucement avec ses jambes pour être synchro ici. Éloignez les bras, soufflez. Revenez inspirer. Fixez bien vos omoplates quand vous faites le demi-cercle. Là, vous abaissez vos épaules, bras super tendus. Là, vous revenez ici. Et quand vous remontez là, hop, les épaules, les omoplates bien fixes. Encore 4. Je souffle et j'inspire. J'aspire mon nombril. Je souffle, je contracte le périnée. Tonique au niveau des bras, toujours, toujours. Je vais chercher le plus loin possible sur les côtés. Encore 2. Et un dernier. Et on relâche. On respire tranquillement. Avec le ventre toujours entre chaque exercice. Voilà, donc là on a bien travaillé aussi les cuisses. Alors là, le prochain exercice, on va placer le ballon entre les genoux.
Les pieds, on va les rapprocher un petit peu plus près du mur, pas trop, de 20 cm. On va se mettre en légère flexion de genou, pas trop non plus. On va dire, ouais, 30 degrés et 45 degrés. On va creuser le bas du dos. Donc là, on a les omoplates contre le mur, le sacrum. Hein. On a un espace plus ou moins grand, ça dépendra de votre cambrure. On peut passer une main ou pas, hein, mais on va essayer de l'agrandir cet espace sans décoller les omoplates et le sacrum. Donc là, si j'agrandis bien, je peux passer ma main. Voilà, on enlève la main bien sûr. Donc là, on est sur une antéversion du bassin, hein, le bassin est vers l'avant. Je vais inspirer. Donc là, j'ai une petite pression sur mon ballon juste pour le maintenir, pas trop. Et en soufflant, je bascule le bassin vers l'arrière, je plaque le bas du dos et je serre les genoux, je souffle. Et là, gros travail des adducteurs et des abdos. J'ouvre, j'inspire, je creuse le bas du dos, toujours les omoplates contre le mur, et je souffle, je plaque le bas du dos. On y va ensemble? Allez, j'inspire, les genoux s'ouvrent, le bas du dos se creuse. Les côtes s'ouvrent, le ventre est rentré. Je serre mes genoux, je rapproche mes côtes, je contracte mon périnée, je plaque de plus en plus le bas du dos contre le mur. Et j'évacue tout l'air couvert au maximum. Essayez d'agrandir le creux sur l'inspire. Deuxième, je plaque, je souffle. On maintient le temps de bien souffler complètement. 3. Jusqu'à 8. Là, ça va chauffer les cuisses, ils ont bien travaillé avant. 4. N'oubliez pas la bascule du bassin, l'engagement du sang pour travailler bien vos abdos en profondeur. Encore 4. 3. On déforme le ballon au maximum de ce que l'on peut. On voit bien vos côtes, rentrez le ventre, encore 2. Un dernier. Allez, on va le plus loin possible sur la pression du ballon, sur le ventre rentré, les côtes qui se rapprochent, on serre la ceinture, on contracte le périnée et on relâche. On va se décrocher un petit peu du mur et juste se faire un petit peu talon-fesse. Voilà, pour récupérer au niveau des cuisses qui ont bien travaillé. Respirez bien, oxygénez-vous. Prochain exercice, on va travailler un petit peu plus la partie haute. Et on respire. Allez, encore 30 petites secondes de récupération. Alors ça fait monter le cardio aussi. Quand on travaille comme ça, contre un mur, la partie basse, besoin de beaucoup de sang dans les jambes, donc forcément le cœur, ça envoie. Ok, alors donc on va se remettre contre le mur. Là on sera pratiquement debout. On va refaire la petite bascule du bassin qu'on a vu juste avant, mais en même temps on va presser le ballon cette fois-ci. Alors le ballon, vous l'avez à peu près à 30 cm de la poitrine. Les coudes sont sur les côtés, avec vraiment toute la surface de la paume des mains. Vous allez presser votre ballon, pas le bout des doigts, vraiment la paume des mains. Et quand vous allez presser votre ballon, vous allez éviter de le rapprocher vers vous. Vous gardez à la même distance ballon-poitrine, donc 30 cm à peu près. Les omoplates dans le mur, les épaules plutôt légèrement vers l'arrière. Alors ça va être compliqué de garder les épaules vers l'arrière quand on va presser le ballon, parce qu'on aura tendance à faire ce genre de choses, d'arrondir. Donc il va falloir rester là, même si on a moins de force dans les bras, c'est pas grave. Gardez toujours cette position-là, ce sera plus efficace. Donc j'inspire, j'ouvre mes côtes, le bas du doigt est creux, je presse mon ballon, progressivement, je plaque le bas du dos, je souffle et j'envoie mes épaules vers l'arrière. On y va ensemble. Creuse le bas du dos,
Toujours contact omoplate, hein, c'est important, ne décollez pas le haut du dos. Plaquez les lombaires à fond, écrasez votre ballon au maximum de ce que vous pouvez, jusqu'à temps de ressentir un tremblement, un léger tremblement. Donc ça voudra dire que vous êtes arrivé à votre maximum. Voilà, là on travaille les pectoraux et un petit peu les biceps aussi. Toujours avec les abdos bien sûr. Allez, c'est la quatrième. On presse son souffle, on reporte son attention sur le centre, le périnée, les côtes qui se rapprochent. Hein, c'est la même chose, les côtes font la même chose que les bras. On souffle, on rapproche, on écrase, on inspire, on ouvre. Bascule du bassin toujours avec, hein. Je plaque, je souffle. Encore 3. Deux. Voilà, on abaisse bien les épaules vers l'arrière. Un dernier. Et on relâche. Parfait, on peut respirer. On va replacer le ballon au niveau du dos. Ouvrir cette fois-ci l'espace entre les pieds. Donc là, vous avez, on va dire, une trentaine de centimètres entre les talons et le mur. Donc vous ouvrez bien par contre l'espace entre vos pieds. Ça va donner ça, on va juste descendre. Donc squat large, sumo. C'est je descends sur mes jambes, le buste est droit, j'écrase mon ballon toujours, et je remonte, je souffle. Voilà. Ça c'est tout bête. Avec ça, on va rajouter un mouvement de bras sur les côtés cette fois-ci, une élévation latérale des bras. Donc les paumes de main se regardent, les bras sont vers l'avant. Vous avez une légère flexion des coudes, mais par contre toujours cette position de fierté. On est droit, pas comme ça vers l'avant, pas non plus trop vers l'arrière. On a toujours le même espace finalement, l'épaisseur du ballon, sur toute la surface du dos qui doit rester. On ne doit pas se pencher vers l'avant, ni non plus vers l'arrière. Vous restez bien droit. Donc vous allez monter vos bras, paume de main vers le ciel, toujours en conservant les épaules basses. Et là vous allez souffler. Donc on inspire au départ, et là je souffle, j'abaisse mes épaules et je les envoie toujours vers l'arrière. Là on va travailler le haut du dos en même temps. Voilà, je reviens doucement, j'inspire. Et en même temps que l'on fait ça, on va fléchir les jambes bien sûr, en montant les bras. Donc j'inspire, je descends, je souffle, j'abaisse mes épaules, je les envoie vers l'arrière, je reviens doucement, les paumes de main se regardent, j'inspire, je suis droit. Là, je peux contracter mes cuisses en haut, aucun problème, on ne sera pas mal aux genoux. Donc les genoux doivent aller dans la direction des pointes de pied. Il ne faut pas non plus que vos pointes de pied soient trop parallèles, vraiment bien sur les côtés, pour que les genoux aillent en direction, il y aura moins de contraintes. C'est parti, on y va ensemble, on en fait 8. J'inspire, je me prépare, je monte le ventre, j'ouvre mes côtes, je descends doucement, je souffle. J'envoie les épaules vers l'arrière, donc les bras vont suivre, et je reviens doucement, reprendre de l'air en contractant les cuisses ici. Deuxième. Toujours ça, ça c'est l'expire. Voilà, toute la descente, et seulement à la remontée, on reprend de l'air. 3. 4. Périnée contracté à fond, épaules vers l'arrière, omoplate fixe. 5. 6. 7.
7. Une dernière. Voilà, et là on relâche. Donc là on avait sollicité aussi la partie interne des cuisses, les adducteurs. On va reprendre le ballon, le replacer entre les genoux. Et pour terminer, un exercice en statique. On va maintenir le ballon serré, on descendra au maximum à 90 degrés et on va maintenir cette position sur 8 respirations. Donc là ça peut être un peu long. Si ça devient trop dur, si au bout de 4-5 vous n'en pouvez plus, à la place de relâcher complètement, remontez d'une dizaine, d'une vingtaine de centimètres et essayez de tenir jusqu'au bout. Alors on se remet en position comme tout à l'heure, les pieds sont assez avancés. Je serre mon ballon, je maintiens, j'abaisse les épaules. Là le creux du dos, vous le laissez comme il est. On inspire, on souffle, on se concentre uniquement sur la respiration. Donc on serre toujours le ballon pareil, hein, au maximum. Donc là, je vais compter uniquement les respirations. 2. Le plus loin possible, on expire. Détendez vos épaules, ne crispez pas le visage. 3. N'oubliez pas le périnée. 4. Commence à chauffer dur. Allez, on tient. 5. Allez, ça commence à trembler. On tient. 6. On peut le faire. 7. Allez, courage, c'est la dernière. Et pour se relever, main sur le mur, on se penche vers l'avant et on se redresse. Ouh là, ça a bien chauffé. On va bouger pour récupérer ses jambes. Voilà, donc là on a bien senti un travail sur la partie basse, hein, surtout les quadriceps, les cuisses, hein, sur le dernier exercice, les adducteurs aussi. Voilà, c'est une très bonne chose pour travailler cette partie-là. Faites-en 2-3 fois par semaine, des exercices comme ça, du statique, du dynamique. Et vous allez conserver une bonne tonicité dans vos jambes. Voilà, cette séance est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, un petit pouce et à très bientôt.